Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais prendre l'oracle de l'énergie pour voir comment se trouve ton autre. Qu'est-ce qu'il se passe de son côté? Quelque chose a rendu ta flamme jumelle assez anxieuse. Ici dernièrement, qu'il a fait se sentir déstabilisé quelque part, qu'il a déstabilisé, voilà. Mais cette anxiété l'a fait au fait plonger en elle-même, aller voir en elle-même un peu plus, de manière un peu plus profondément. Donc au fait, ta flamme jumelle là s'est connectée à son énergie yin, avec son enfant intérieur, parce que cette anxiété a probablement ravivé en elle une blessure qui était assez profondément cachée, quoi. Et elle est en cours de guérir cette blessure, donc qui a provoqué cette anxiété en ta flamme jumelle. Et tout ceci, au fait, lui redonne de la force. Ça lui permet de voir que affronter ces démons, quelque part, voilà, ces peurs, les peurs que nous avons à un niveau inconscient, euh, quand on réussit à les affronter, on acquiert de la force d'un autre côté. C'est du courage. Il nous faut du courage pour pouvoir voir des choses qui nous font peur au final. Et donc voilà, ta flamme jumelle, elle est dans l'état actuel, elle est en train de récupérer au fait de la force et de se guérir de plus en plus. Voyons comment elle te perçoit. Ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un d'extrêmement patient, quelqu'un qui sait un petit peu comme jongler avec le temps, ou plutôt qui ne se laisse pas dominer, voilà, par le temps. C'est plutôt toi qui domine le temps. Et je pense même que, au fait, l'angoisse qu'elle est en train de vivre, c'est par rapport à ça, par rapport au temps. Il y a une certaine impatience. Je ressens une certaine impatience de la part de ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, au fait, sent que tu es en train de te trahir. Voilà. Donc il y a la blessure bon, ben, de trahison, hein, qui fait porter le masque donc de contrôlant. Et la grande peur, au fait, c'est la séparation, le reniement. Donc, elle te perçoit comme quelqu'un d'assez attaché au final, hein. On a aussi la carte ici d'attaché par les mains. Alors, est-ce que tu serais peut-être trop attaché et en attente de ta flamme jumelle, qu'elle agisse d'une certaine manière? Ça, c'est à toi de voir éventuellement. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre relation.
Vous êtes sur un chemin là, tous les deux apparemment de rééquilibrage entre donc vos énergies yin et yang. Vous êtes assez connecté à votre troisième chakra, Manipura chakra, donc le siège des émotions également. Et vous savez quelque part que vous avez à vous intérioriser pour avancer. Donc c'est quelque chose que vous faites de manière assez régulière et vous avez déjà un certain chemin, disons, de fait. Par contre, il y a des deux côtés, il y a encore un manque de confiance en soi quelque part pour sortir de sa zone de confort. On sait qu'on pourrait faire plus, mais il y a quelque chose encore qui nous retient. Et la trahison dont il était question tout à l'heure par rapport à toi, donc Fullman Lover, qui est en train de visionner cette capsule, cette trahison que perçoit donc ta flamme jumelle en toi, c'est par rapport à ça. Ta flamme jumelle, au fait, elle sait que quelque part que toi tu es capable, mais toi tu le sais pas. Et au fait, c'est comme ça qu'on peut se trahir également, au final. Donc voilà, ça c'est quelque part une invitation à sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire forcément la zone physique, mais ça peut être la zone mentale et sortir de nos automatismes, faire de nouvelles choses, intégrer de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences au final, hein. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Voyons que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi. Dans le futur, il risque encore d'y avoir des comparaisons. Qui peuvent être encore inconscientes. C'est-à-dire que ta flamme jumelle va ressentir de la jalousie par rapport à toi, à ce que ta flamme perçoit, ta facilité, disons, à pouvoir te rééquilibrer la plupart du temps. Et cette grande patience que tu as, mais ta flamme jumelle, au fait, n'arrive pas encore à l'obtenir pour elle. D'où ça peut créer un sentiment de jalousie par rapport à toi, donc. Ensuite, il est encore question de carence financière, d'un manque. Là, c'est le manque. Voilà, il y a un manque encore de sa part, quelque chose qui est, mais pour moi, c'est encore une croyance limitante qui est, voilà, qui va bloquer ta flamme jumelle à un certain moment et qui va nécessiter, voilà, de mettre de la lumière là-dessus. Mais tout doucement, ta flamme jumelle, bon ben, c'est ce que les cartes sont en train de dire, c'est que elle va ouvrir de plus en plus la porte de l'amour. Et d'abord, c'est la porte de l'amour de soi-même. On le sait dans ce chemin-ci. Et qui dit ouvrir la porte de l'amour vers soi, ça veut dire également par la suite arriver également à l'amour des autres, hein, au final. Et le vrai amour, c'est-à-dire l'unique, l'amour inconditionnel. Et il est question également d'une communication à venir. Voilà, ta flamme jumelle va se remettre en contact avec toi si jamais vous n'êtes pas en communication pour le moment. Voyons un message de tes guides pour toi. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Cette carte, en fait, elle fait appel à la loi d'attraction, c'est-à-dire de la manière dont on vibre. C'est ce qu'on va attirer comme expérience dans notre vie. Donc, c'est un rappel pour être encore de plus en plus conscient par rapport à nos pensées, surtout celles qui sont plus subtiles et qui ont tendance souvent à nous faire pas mal de mal au final, hein. Alors, voyons un message de la part de ta flamme pour toi.
Rien ne peut briser le lien d'âme que nous avons ensemble. Peu importe la distance qui nous sépare ou ce qu'il nous arrive, nous serons toujours et nous sommes toujours connectés. Alors, un autre message de la part de ta flamme pour toi. J'ai compris que pour te retrouver dans le monde physique, j'ai d'abord besoin de me centrer sur mes blessures. Ça, c'est important. Nous sommes les seuls à pouvoir guérir de nos blessures. Nous sommes les seuls à pouvoir les voir et après à décider de les guérir. Personne ne peut guérir les blessures de personne d'autre au final, hein. Donc voilà. Alors, un dernier message avec le petit oracle des anges. Inspiration. Je rappelle que l'inspiration, c'est aussi le tout premier acte qu'on a fait en venant au monde. On a inspiré de l'air. Une idée nouvelle émerge de l'intérieur de ton cœur dans un doux murmure. Écoute cette petite voix et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Voilà, la première voix quand il arrive quelque chose, c'est la voix de notre intuition. Et notre intuition, elle sait nous guider. Voilà, c'est d'où l'intérêt de conscientiser de plus en plus nos pensées les plus subtiles et voir laquelle vient de l'inspiration. Alors voici aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre cheminement. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.